Aujourd'hui, j'ai besoin de faire ma petite diarrhée mentale, comme ça m'arrive assez souvent de le faire. D'ailleurs, c'est comme ça qu'est née cette chaîne, donc hein, quand même, on ne fait pas gagner une équipe qui change pas, hein. Je pense qu'au bout de tant d'années de vidéos, je vais commencer à abandonner l'idée de caler des expressions en français qui sont correctes. Parce qu'à chaque fois, j'essaye de les dire et on me corrige parce que c'est pas du tout ça. Genre, mettre de l'eau dans son vin, ça, j'ai pris beaucoup de temps à comprendre ce que ça voulait dire et je le disais pas du tout comme ça. Enfin bref, je sais même pas pourquoi je parle de tout ça. Oui, probablement parce qu'en fait, je suis très anxieuse aujourd'hui et que du coup, mon cerveau se perd dans un tas de méandres de pensées complètement incohérentes et décousues. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire de base? Comme je le disais donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Toi, moi, une caméra entre nous et mon besoin de faire ma petite diarrhée mentale sur internet. Et c'est comme ça qu'est née cette chaîne, et c'est comme ça qu'elle a continué. Et j'ai tendance à l'oublier parce que des fois je me mets la pression en me disant oui, mais non, mais les sujets que j'ai prévus, et les revues de livres, et la recherche, et puis les résumés, et puis les machins, et puis... Tu sais, j'ai vraiment envie de faire un contenu qui soit varié et tout, et pas comme au tout départ où vraiment je ne faisais que juste divaguer dans mes pensées, et je filmais ça et je le postais. Mais c'est tout aussi cool. Hein, parce que moi, de base, c'est quand même ça qui me fait le plus de bien. Je sais que d'ailleurs, c'est le genre de vidéo... Je sais pas pourquoi je suis aussi menaçante avec mon doigt, mais je sais que... mais je vais arrêter. Mais je sais du coup qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui me suivent parce qu'elles kiffent ça, en fait. Même des gens qui kiffent plus le fait que je vienne déblatérer mes conneries mentales décousues en vidéo plutôt que de regarder mes autres vidéos où vraiment j'ai un but précis et tout. Bref, donc là, je suis en train de me justifier en long, en large et en travers d'un truc que je fais depuis des années. Est-ce que tu vois où je vais en venir? Oui. Oui, en ce moment, je suis anxieuse. Et donc, quand je suis anxieuse, j'ai besoin de me justifier sur absolument tout ce que je fais. Après, c'est un réflexe que j'ai absolument tout le temps. Est-ce que je suis encore en train de me justifier? Encore une fois. Enfin bref, je voulais parler du coup de plein de choses. Parce que je n'arrive pas à faire mon travail habituel. Comme je le disais dans ma vidéo précédente, dont le titre est « Ça ne va pas du tout », en soi, je disais « Ça ne va pas du tout », pas tellement moi dans ma vie, là tout de suite, mais plus parce qu'il y a d'ailleurs toujours un gros problème qui se passe dans le pays d'origine de ma mère, où je suis censée être d'ici quelques semaines d'ailleurs, et donc ça ne va pas du tout là-bas, mais donc ça ne va pas du tout non plus ici, puisque voilà, je l'expliquais dans la vidéo, j'ai le cerveau qui pense beaucoup à ces histoires, je me préoccupe pour ma famille, je me préoccupe pour un tas de choses. Déjà de base je suis quelqu'un d'assez préoccupé, tu l'auras compris si tu suis un petit peu quand même. Alors là c'est pas tant le sujet de la crise en Colombie qui me prend la tête, mais en fait c'est un tas de choses dont je voulais te parler aujourd'hui. Pas du tout en mode je vais me plaindre parce que la vie c'est dur ou quoi, mais juste parce que factuellement, genre juste, ce sont ces raisons-là qui font que je suis angoissée. Et j'aimerais mettre ça en perspective avec le fait que je suis guérie, a priori. Jusqu'à preuve du contraire. Non mais je sais pas pourquoi je dis ça, mais en fait oui, je suis guérie, en tout cas en rémission de la dépression et du trouble anxieux généralisé. Pour les personnes qui savent pas, j'ai souffert de troubles anxieux très longtemps, pendant plusieurs années. Et j'ai fait plusieurs épisodes dépressifs dans ma vie. Sauf que l'année passée, du coup, j'étais tombée vraiment très malade et j'ai fait une dépression très sévère, dont je me suis sortie. Donc j'ai fait des vidéos pour dire que j'allais mieux, que ça allait bien. J'ai fait une vidéo d'ailleurs dans laquelle je répondais à quelques questions en disant que je m'étais jamais sentie aussi sereine et aussi bien et que j'avais vraiment l'impression d'avoir passé un cap dans ma vie pour la première fois. Et c'est vrai en fait, genre là tout de suite, malgré tous ces éléments anxiogènes de l'extérieur dont je vais parler aujourd'hui et dont j'ai déjà parlé du coup dans la précédente vidéo, c'est vrai que globalement vraiment je me sens différente, je sens que je vis les émotions différemment, que je vis le stress différemment, que juste je suis la même sans être la même. Et voilà, je voulais te parler un peu de ça puisque en l'occurrence, aujourd'hui, ce fut une journée particulièrement difficile. Je me sens super nerveuse en fait et j'ai senti aujourd'hui beaucoup de symptômes similaires à ceux que j'avais quand je souffrais beaucoup d'anxiété. Et à une époque, en tout cas au début de ma rémission, j'aurais eu beaucoup de peine à gérer ces symptômes parce que tout de suite arrivait la peur de retomber malade. C'est-à-dire que j'allais un peu mieux, mais en même temps, dès qu'il y avait une sensation négative ou un obstacle ou quelque chose de difficile qui se présentait devant moi, je commençais direct à bader à nouveau et à me dire voilà putain t'es pas guéri, tu vas retomber malade et ça va repartir et mon dieu nana. Bref, et je partais dans un truc et
J'ai plus ça depuis un certain temps parce que je pense que juste plus ça avance, mieux je me sens. Et du coup, mieux je me sens, moins j'ai peur de rechuter. Et aujourd'hui, paf, c'est ce genre de journée où il y a un peu la terre entière là qui me donne de bonnes raisons d'angoisser. Pourtant, ça va. Alors que cette situation-là d'aujourd'hui, je l'aurais gérée très différemment il y a quelques mois. Grosso modo, probablement en essayant de me défoncer d'une quelconque manière, ou de me mutiler, ou de me faire vomir. Parce que c'est un peu les trois trucs, moi, enfin, c'était un peu les trois outils de défouloir que j'utilisais. Mais là, non. Donc en fait, ce qui est particulier dans cette vidéo, c'est que je viens te dire que je me sens pas très bien, mais en même temps, c'est super positif. Parce que je me sens pas bien, mais regarde comment je réagis au fait que je me sente pas bien. Et c'est pour ça que je vais faire cette vidéo. Bon alors, pourquoi aujourd'hui c'est une journée compliquée. Déjà, bon, je disais dans la précédente vidéo, il y a le climat en général de ce qui se passe en Colombie et le fait que j'ai peur pour ma famille là-bas et tout. Ça, je vais pas revenir là-dessus, mais en effet, ça joue parce que ça fait plusieurs jours du coup que j'ai vraiment ce stress sur moi. Mais c'est pas que ça en fait, disons que indépendamment de toute cette situation, là on va revenir à ma vie à moi de petite privilégiée qui a des problèmes de riche, et en fait même pas du tout du coup parce que je suis pas riche, mais t'as compris, genre relativement à la terre en entier, on peut considérer que j'ai des problèmes de riche éventuellement. Les problèmes en question c'est que toi, tu as sûrement participé à ce que je me paye, on le voit pas là, mais bref, mon merveilleux PC fixe qui me permet vraiment de mieux travailler, de mieux étudier d'ailleurs. Et je t'en remercie si tu as participé au financement de ce PC. Et mon Dieu, quelle chance qu'il soit arrivé à temps, puisque quelques semaines après que le PC fixe arrive, eh ben, mon ordi portable m'a lâché. Là, il est en cours de réparation. En tout cas, en fait, je sais même pas s'il peut être réparé. Il a juste été envoyé pour être analysé, quoi. Mais du coup, moi, ça me pose un gros problème parce que certes, je peux bosser depuis chez moi. Mais le problème, c'est que en fait, je suis très souvent pas chez moi. Que des fois, chez moi, je ne peux pas étudier pour des raisons purement techniques. C'est-à-dire que j'habite dans le salon de ma mère et nous sommes 4. Et il y a des gens qui passent ici, il y a de la vie dans cette maison. Et parfois, il y a des invités qui viennent pour manger alors que je suis censée travailler et que la salle à manger est littéralement à 1 mètre de mon bureau. Et du coup, pour des raisons purement techniques, je ne peux pas toujours bosser depuis chez moi. Et je suis souvent en déplacement. D'ailleurs, là, je m'apprête à passer 10 jours à Paris pour travailler aussi. Et donc, mon ordi portable est ultra nécessaire à ma survie scolaire, de manière générale. D'où le fait que je suis infiniment reconnaissante de l'existence de ce PC fixe qui est tout neuf et qui est là depuis même pas, je dirais même pas 1 mois à peu près. Parce que en fait, j'étais en train de me dire, littéralement, si j'avais pas fait cette cagnotte et que j'avais pas ce projet de chaîne secondaire et que j'avais pas reçu ce PC, là, maintenant, je serais dans un merdier, dans un puissant fond de merde. Tu vois ce que je veux dire? Et donc forcément, ça crée un cercle vicieux de stress où tu te dis, j'ai du retard pour les cours, j'ai du retard sur mes vidéos, du coup j'aurai du mal pour mes examens et en plus de ça, j'aurai pas de thunes. Et du coup, ça me stresse. Et le fait que ça me stresse, ça fait que je prends encore plus de retard. Et puis que ça empire la situation. Ça, c'est l'ancien schéma. C'est sûrement le schéma que j'aurais bien alimenté comme il faut si je n'avais pas les outils à ma disposition que j'ai actuellement. Dans tout ça, je suis en train de faire une demande de bourse auprès de mon université depuis le mois de février, donc avant de commencer le semestre, tout simplement parce que plus ça va, moins j'arrive à travailler et étudier en même temps. Je sais qu'on est beaucoup à faire ça et je sais d'ailleurs que le travail que moi je fais, beaucoup aimeraient le faire parce qu'il est très confortable et que je n'ai pas de patron et ci et ça, mais je ne gagne pas grand chose comme vous le savez, donc certes ça a ses avantages mais ça a aussi ses gros inconvénients et donc voilà, je voulais faire une demande de bourse pour pouvoir tout simplement vraiment me consacrer à mes études et puis voilà, c'est triste à dire et je suis désolée s'il y a des personnes que ça déçoit, mais de moins être présente sur les réseaux et tout parce que j'ai besoin juste de pouvoir étudier et réussir ce que je dois faire. Et en même temps, YouTube est devenu maintenant une nécessité, en plus d'être un outil incroyable pour moi, pour plein de choses, un outil même thérapeutique parfois je dirais. Donc moi j'adore faire mes vidéos et je ne compte pas arrêter, mais disons que oui, si je pouvais un peu avoir la sécurité quelque part de me dire
quoi qu'il arrive, que je poste des vidéos ou pas, je peux quand même payer mes factures, ben, franchement ça m'arrangerait bien. Donc j'ai fait cette demande de bourse et je suis arrivée dans le monde merveilleux de la bureaucratie et de l'administration. Et en fait je connaissais déjà ce monde, sauf qu'avant, quand j'étais pas bien, quand j'étais malade et que je vivais avec toutes ces tares, mais je fuyais ce truc comme la peste et du coup en fait je m'embourbais dans des situations qui étaient toujours un peu plus compliquées à gérer et tout, parce que ça me stressait en fait. Je payais toujours mes factures, j'ai toujours payé mes factures, mais typiquement il y a 1 an, au début de ma dépression, j'avais commencé à faire une demande de bourse et j'ai juste abandonné en plein milieu du bail, parce que j'étais malade quoi. Il y a plein de trucs auxquels je suis supposée avoir droit par rapport à mon statut, que déjà je vais même pas les chercher, mais avant même de pouvoir les chercher je savais même pas que ça existait et je fais même pas la démarche de me renseigner ou même juste voir une assistante sociale, c'était même pas un truc que je me disais qui pouvait être possible. Mais là cette année je me suis dit non, on va plus se laisser faire, on a des droits, il y a de l'argent pour nous quelque part, on va aller le chercher et on va trouver l'aide nécessaire, les personnes qui vont nous permettre d'accéder à cette destination merveilleuse qu'est la bourse, ou quelle que soit l'aide que je peux avoir, mais au moins une aide quoi, quelconque. Donc bim bim bim, je fais mes petits trucs et tout, et je tombe du coup sur des personnes qui sont là, et dont c'est le travail en fait de faire ce que je leur demande, c'est-à-dire de m'aider à faire un formulaire de bourse, de savoir où est-ce que je peux obtenir des aides, parce que moi j'y connais rien en fait, etc. Et comment dire, enfin je pleure quand j'ouvre mes mails littéralement. Je suis engouffrée dans ce monde incroyable de l'administration et de la bureaucratie et je me perds tellement, enfin ça me je suis admirative des assistantes et assistants sociaux qui font ce travail, qui s'y connaissent avec tous ces termes et toutes ces charges et les taxes et les machins, mais mon Dieu, mais vous êtes des super-héros et des super-héroïnes. Franchement, pour moi, c'est un mystère, les gens qui arrivent à gérer ce genre de choses. Et donc, j'avance difficilement, mais j'avance et j'ai de l'aide. Hein. Donc, même avec de l'aide, dis-toi que quand on me demande un papier par mail, je suis genre en PLS total, en mode genre, quoi, mais comment, mais c'est quoi ce truc, mais je comprends rien. Et c'est quoi la différence entre et je pleure devant cet écran. Mais la différence, c'est que je pleure, mais je le fais quand même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas je pleure et j'éteins tout et j'oublie et après je me laisse encore plus être dans la merde. Non, là je pleure, mais je le fais parce que j'en ai les capacités. Je dis pas parce que c'est une question de volonté. Hein. Je dis pas qu'il faut se mettre un coup de pied au cul ou quoi. Et là, je te dis que je peux faire ça parce que je vais mieux dans la vie. Mais ça ne m'empêche pas que j'ai encore des failles, tu vois, et qu'il y a encore des trucs sur lesquels c'est super dur. C'est une sphère de la vie qui angoisse beaucoup de personnes et il y a carrément des gens qui développent des phobies administratives, on en est là. Je pense à vous et c'est surtout pour vous que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je me suis dit là, en fait dans ma tergiversation intérieure, j'étais là, je peux pas travailler, je suis en retard pour les cours et puis de toute façon, je n'arrive pas à me concentrer pour mes vidéos et j'étais là, bah j'ai qu'à parler de ça, j'ai qu'à parler de pourquoi je suis comme ça. Ça va peut-être résonner dans plus de l'un ou l'une d'entre vous. Et du coup, je pense pas que je sois phobique administrative, on n'en est pas là. Mais je sais qu'il y a des gens qui en souffrent et qui vraiment atteignent des stades de je suis dans la merde, mais pas jusqu'au cou. C'est-à-dire que je suis sous des kilomètres et des tonnes de merde à cause de ce genre de phobie et ça peut vraiment avoir des issues assez dramatiques sur certaines personnes. Et ouais, je comprends qu'il y ait de quoi paniquer quand on se rend compte que ça fait 15 fois qu'on nous explique que veut dire telle rente ou telle caisse de je ne sais quoi ou tel subside. On m'a dit 10 000 fois ce que ça voulait dire, j'ai toujours pas compris ce que c'était. Enfin, du coup, je comprends grave cette sensation de se sentir déjà perdu, pour commencer. De deux, se sentir super nul parce qu'on est là, mais genre, pourquoi ça a l'air si simple pour d'autres et pour moi, on dirait que je suis en train de lire dans une autre langue. Tu vois, donc tu te sens bête, en fait. Et de trois, bah, c'est stressant parce qu'en fait, toi, à la base, tu vas quand même demander de l'aide, mais en fait, cette aide, elle implique que tu doives passer, et c'est normal, hein, je suis pas en train de dire que je veux que les choses me tombent dans la main comme ça, tout prêt, tout fait, mais le fait est que la vérité, tu dois, entre guillemets,
persévérer et puis même parfois te battre pour avoir certaines choses. Il y a des papiers qu'on ne veut pas te donner, qu'il faut rappeler 10 000 fois pour qu'on te les donne, ou justifier en long, en large et en travers pourquoi tu as droit à tel truc et pas à tel autre. Et puis parfois il y a des gens de ta propre famille qui doivent te donner des informations importantes, tes parents en l'occurrence, qui ne veulent pas parce qu'ils n'ont pas envie qu'on se mêle de leur vie. Et toujours, enfin tu vois, et puis du coup il y a plein de trucs comme ça qui font que ouais, c'est quand même assez merdique, et que je comprends que des fois les gens ils se disent juste bah nique, voilà. On verra. Que le ciel fasse quelque chose, mais moi, là, je lâche l'affaire. Donc voilà, je comprends grave ce sentiment de se dire mais est-ce que les gens de mon âge vont se foutre de moi si je leur dis que je suis complètement déroutée quand j'ouvre mes mails, que je n'ai aucune idée de ce que signifie le premier, deuxième, troisième pilier, ce genre de truc. Que je ne sais pas faire la différence entre une rente et un autre terme. Je ne sais toujours pas d'ailleurs ce que ça veut dire. Un autre truc qui en ce moment me met en angoisse, c'est le fait que j'ai dû me rendre à plusieurs reprises au poste de police. Je peux pas trop du coup parler de ça maintenant parce qu'en fait c'est en cours, donc j'ai juste pas le choix, je peux pas en parler. Peut-être que je le ferai après coup, mais je suis beaucoup allée au commissariat et j'ai beaucoup parlé avec beaucoup de flics pour plein de trucs. Ça a toujours un lien avec ma présence sur internet. Grosso modo, en fait, j'ai entamé 2 procédures contre 2 personnes différentes parce qu'au bout d'un moment, voilà, c'est plus possible. C'est plus possible d'agir en toute impunité comme ça. Et puis même si voilà, je ne crois pas du tout à la démarche, entre guillemets, ben, c'est un peu la seule que j'ai. Genre, c'est la solution constitutionnelle ou moi qui m'empresserais de m'en prendre aux personnes en question de façon non constitutionnelle, et je ne peux pas et je ne veux pas d'ailleurs. Donc on passe par les moyens normaux, entre guillemets, et j'ai dû beaucoup batailler pour avoir accès à ce droit aussi. C'est-à-dire que pour un bail, j'ai dû aller 3 fois au commissariat jusqu'à ce qu'on accepte de prendre ma plainte, alors que normalement, ils doivent prendre toutes les plaintes. J'ai dû expliquer 500 fois les mêmes trucs, enfin bref. Ça aussi, c'est typiquement, tu vois, genre dès qu'on te dit fais une procédure judiciaire, s'il y a quelqu'un qui t'emmerde, je sais pas quoi, puis toi t'es là genre est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que ça d'attendre genre 2 heures dans une salle d'attente de commissariat? Bon, déjà t'es obligé de revenir tout le temps sur des sujets que t'aimerais ne pas avoir en tête H24, mais tu dois le faire parce que tu dois réexpliquer ta situation à différentes personnes et puis la mettre par écrit et puis constituer un bail pour que après ça parte dans un autre bail et puis que d'autres gens s'en occupent pour bref, une longue histoire. Et puis voilà, de revenir et de se rejustifier et de réexpliquer tout depuis le début. Et bref, donc c'est super long comme procédure. Rien que le fait de porter plainte, alors parfois par chance, il peut ne pas y avoir d'attente et puis bim, on te la prend tout de suite et puis ça se passe bien. Mais moi, en l'occurrence, c'est pas du tout comme ça. Enfin, à chaque fois, j'y passe des plombes dans les comicos, c'est fou. Et voilà. Ça pour dire que ça aussi, c'est en train de me trotter dans l'esprit. Voilà, dans tout ça, j'ai eu à plusieurs reprises des petits moments de mon Dieu. Est-ce que je vais m'en sortir? Oui, mais oui, je vais m'en sortir, ça va, c'est bon, tranquille. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Beaucoup de personnes qui sont tombées fortement malades, dépressives en l'occurrence, et qui se sont senties mourir de l'intérieur pendant des mois, voire des années, à résister contre des envies suicidaires, etc. Et ben, quand on commence à aller mieux, dites-moi si pour vous c'est différent, mais je sais que la plupart des gens à qui j'en ai parlé se sentaient de la même manière. Dès qu'il y a un petit truc qui va pas, on panique. On panique parce qu'on a l'impression qu'on va rechuter comme avant et puis que, mon Dieu, enfin, que ça va être la fin du monde, quoi. Et puis que voilà, on va faire 10 000 pas en arrière. Alors que pas du tout. Mais c'est juste une réaction, je pense, normale, tu vois, t'as été... Est-ce que c'est un bon terme si je dis est-ce que t'as été traumatisé par ce que t'as vécu et que t'as juste peur de revivre, en fait, ce que t'as vécu Et du coup, bon, moi, ça me le faisait beaucoup au début, comme je le disais tout à l'heure dans la vidéo. Mais voilà, ces derniers temps, je sens à nouveau des petits symptômes anxieux, alors que je ne vis plus du tout avec depuis un certain temps, hein, depuis plusieurs mois même. Et quelle libération totale d'ailleurs. Et comme je le disais au début de la vidéo, au départ, je pense que c'est normal que ça nous fasse cet effet et tout. Et progressivement, on se rend compte que non, on est stabilisé, on est plus fort, plus aligné, etc. Et puis on peut plus compter sur nous. Mais ça n'empêche pas que parfois... il y a des petites déviations et c'est normal en fait, ça fait juste partie de la vie. La différence c'est que ces déviations, tu ne vas plus les vivre comme un accident mortel imminent, mais juste comme
un détour chiant, pénible et long, mais qui va faire que tu reviennes sur la route tôt ou tard, tu vois. Et dans tout ça, j'ai oublié de le dire, mais il y a une quatrième bulle d'angoisse qui est venue faire son apparition et se mixer aux autres. C'est qu'en ce moment, en thérapie avec ma psy, j'ai beaucoup de mal à aborder un sujet qui aurait dû être abordé depuis longtemps, mais juste en fait j'étais pas prête et j'y arrivais pas, et c'est pas grave, et elle arrête pas de me dire que c'est ok, et puis qu'on n'est pas pressé, et puis il faut pas que je m'en veuille de pas réussir à parler de ce truc là en question maintenant. Mais le fait est que là, ça fait bientôt 1 an, je crois, que je suis en train de lui dire il faut qu'on en parle, il faut qu'on travaille là-dessus. Et en l'occurrence, le dossier, c'est les traumas sexuels. Donc, ça fait 1 an que je lui dis oui, mais on va en parler tôt ou tard. Et puis à chaque fois, j'arrive avec autre chose. Et puis machin, et truc. Et bon, j'ai eu beaucoup de choses à gérer aussi entre-temps. Hein. C'est pas qu'on n'a rien fait. Mais voilà, ça trotte dans ma tête. À chaque fois, je me dis je sais que tôt ou tard, il va falloir que je lui parle de ça. Et aujourd'hui, particulièrement, je me suis dit allez, prends ton courage à deux mains et on y va. On plonge la tête dedans. Et franchement, je crois que ouais, je crois que pas maintenant. Et je dis pas qu'il faut absolument toujours parler de nos traumas, parce qu'il y a des gens qui gèrent leurs traumas différemment, ok? Moi, j'ai besoin de parler, moi, j'ai besoin que ça sorte. Et il y a beaucoup de gens qui ont besoin que ça sorte, mais qui ne se donnent pas le droit de le faire. Donc à ces personnes-là, il est important de dire que parler, ça va leur faire du bien. Par contre, il y a des gens qui savent gérer leur trauma très différemment et qui ne ressentent pas spécialement besoin de venir réouvrir des dossiers du passé ou ce genre de trucs, parce que ce n'est pas forcément un besoin ou juste parce qu'ils ont trouvé d'autres méthodes. Mais moi, je sais que j'en ai besoin. Et donc, du coup, quand j'y étais ce matin, je me suis dit, je me suis fait violence et je me suis dit, vas-y, allez, ça fait trop longtemps que tu détournes le sujet, on va y aller. Évidemment, j'ai eu une réaction forte et je me suis sentie très mal, très vite. Et ça me force du coup à ouvrir d'un vieux chapitre d'un livre que j'ai envie d'oublier dans le fond d'un grenier, mais que je ne peux pas parce qu'en fait il pue. Et du coup, comme il pue, il me poursuit encore aujourd'hui. Il pue très très fort d'ailleurs. Et en plus, c'est un long livre. Un livre avec beaucoup de pages et beaucoup de protagonistes. Tout ça pour dire que du coup, il y a cette dimension-là aussi qui fait que, ouais, en ce moment, c'est un peu dur. Mais la bonne nouvelle, c'est que si c'était arrivé à un autre moment, j'aurais fini cette vidéo en te disant ce que je t'ai dit dans une que j'avais tournée quand j'étais en Colombie et que j'étais en plein dans la dépression, mais genre fraîchement arrivée. Je t'aurais juste dit que j'étais fatiguée. Et que je savais pas comment j'allais faire, mais que j'étais fatiguée. Ce qui voulait dire, j'ai envie de me suicider. Et oui, sauf que là, ce n'est plus le cas. L'avantage, et c'est pour ça que j'ai ce double sentiment spécial, c'est que d'un côté, je me sens super fière de voir comment je gère la situation. Et je pense que c'est des petites victoires qu'il faut célébrer, qu'il faut les voir et qu'il faut se donner le droit de percevoir les moments où on progresse. Et puis se dire que même si c'est des petits progrès, pour nous, c'est des pas immenses. Et ça mérite toute notre attention et ça mérite qu'on se remercie à soi-même de persévérer ou pas. Et si ça marche pas, bah de se pardonner que ça marche pas et puis de se donner juste du temps pour faire les choses au moment où c'est le bon moment. Cette vidéo, j'en ai besoin pour moi déjà parce que je veux me souvenir, je veux garder une trace. Là, je me regarde moi. Je veux garder une trace des progrès que tu fais. Parce que je pense que je peux en être fière et parce que je pensais vraiment que ça n'arriverait jamais en fait de se dire bon, il y a tout ce bourbier qui arrive, vais-je le traverser en vie? Bah oui, on est là et puis même on le fait bien mieux qu'avant et puis on le fait en préservant sa santé et son intégrité et puis on le fait sans que ça prenne des proportions horriblement grandes et parce qu'on a eu accès à des soins, à un traitement, à une thérapie, parce que voilà, il a fallu faire tout ça en fait. C'est pas une question de volonté, je répète, il ne s'agit pas de dire de juste se donner un petit coup de pied au cul et que ça ira. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais dans tous les cas, je suis vraiment ravie de voir que maintenant les choses se passent de cette manière. Mais aussi, je voulais trop discuter de ça, du fait d'être prêt ou prête par rapport à certaines choses que l'on sait, que l'on va devoir faire, que l'on va devoir dire et qu'on a du mal. Mais juste, si t'es pas prêt ou prête, genre, il y a sûrement une très bonne raison derrière.
même si elle n'est pas identifiable. Ça veut pas dire qu'il faut avoir une explication claire, mais quand je dis une bonne raison, ça peut être juste, je sais pas, que émotionnellement c'est trop dur, que t'es fatigué, que peut-être t'es malade comme je l'ai été. Peu importe la raison, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que s'auto-flageller de pas réussir et de pas faire tout de suite comme ça, ou même de se dire tiens, j'avais même pas pensé à. Ben, en fait, ça sert à rien. Ça ne fait qu'alimenter la perte d'estime de soi et c'est auto-réalisateur, c'est-à-dire que plus tu te le dis, plus tu vas alimenter le petit monstre qui te fait faire ça, qui te fait ne pas te sentir prête. Je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais envie de dire. En tout cas, moi, j'aimerais bien savoir, du coup, s'il y a des gens qui me regardent qui font de la phobie administrative, comment ça se manifeste et comment vous gérez ça. Genre peut-être donner vos tips si vous en avez ou ce qui vous facilite un peu les choses. Ça m'intéresserait aussi de savoir si, comme moi, du coup, il y a un dossier de ta vie sur lequel tu sais tu vas devoir travailler, mais juste que t'es pas prêt en ce moment. Enfin, si le cœur t'en dit, évidemment. Si tu te sens prêt ou prête à en parler, fais-le avec plaisir. Ah oui, et puis j'avais envie de dire aussi que j'ai remis quelques créations sur la boutique Utip. Il y a quelques broderies, quelques peintures et quelques dessins, si je ne me trompe pas. Si tu veux en commander, fais-le assez vite parce que après je vais pas être sur Genève. Je vais partir normalement en Colombie du coup, mi-juin. Donc voilà, si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a fait un peu de bien. En tout cas, moi, ça m'a bien déchargée. Je pense que j'en avais grandement besoin. Et voilà, on se retrouve bientôt ou pas. Je ne promets rien dans une prochaine vidéo et d'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.